Bonjour. Pour cette première vidéo de ma nouvelle chaîne électronique pratique, je vais vous parler des résistances. La résistance en qualité de composant, mais aussi la résistance en tant que phénomène physique. C'est-à-dire que dans un circuit électrique, dès qu'il y a circulation d'un courant, on va voir apparaître des résistances parasites qui vont s'opposer au passage de ce courant. Et donc c'est très embêtant parce que ces résistances parasites vont provoquer des pertes dont on devra tenir compte lorsqu'on va calculer un circuit. Alors cette vidéo est un remake d'une vidéo que j'ai postée sur ma chaîne de modélisme ferroviaire, qui s'appelle TechnoDMO. Et donc si vous avez déjà visualisé la vidéo sur cette chaîne, ou bien vous considérez que la matière est acquise et on pourra passer à la suivante, ou bien vous considérez que c'est toujours intéressant de revoir une matière, et à ce moment-là, je vous conseille de éventuellement revoir la vidéo. Si ce n'est déjà fait, abonnez-vous à la chaîne et laissez-moi un commentaire me disant si vous avez apprécié ce genre de contenu, s'il y a des modifications que vous désirez voir apparaître dans la manière dont je présente les choses, etc. Je vous souhaite une bonne visite. Tout d'abord, voici quelques types de résistances tels que vous pouvez les trouver sur les circuits. Alors, vous avez en bleu les résistances film métallique. Vous avez en marron les résistances carbone. Ça, c'est aussi une résistance carbone. Vous avez des résistances qui sont bobinées. Dans ce cas-ci, c'est une résistance de 5 watts. Et alors, vous avez des résistances AR. Donc, ça, c'est un shunt qui fait 0,1 ohm dans lequel vous pouvez faire passer une quinzaine d'ampères. Des résistances de 25 watts, 50 watts, 100 watts. Vous avez aussi des résistances ajustables. Des potentiomètres, c'est pareil. La résistance ajustable, elle est faite pour être réglée une fois de temps en temps. Le potentiomètre, c'est un peu comme le bouton de volume de votre radio. Vous avez aussi des résistances réglables, mais 10 tours. C'est-à-dire c'est beaucoup plus précis au niveau du réglage. Comme vous pouvez le voir ici, certaines résistances sont marquées avec des bandes de couleur. Dans la description de la vidéo, je vais vous mettre un lien qui pointe vers un code de couleur des résistances qui va vous permettre de décoder ces couleurs. D'autre part, je vous mettrai aussi un lien qui pointe vers le système qui est utilisé pour marquer les résistances CMS. Comme vous pouvez le voir, toutes les résistances n'ont pas la même dimension. Il y en a des toutes petites et il y en a des plus grosses. Alors ça n'a absolument rien à voir avec la valeur ohmique de la résistance, mais ça donne une information sur la puissance que la résistance peut dissiper. On verra un peu plus loin dans la vidéo en quoi consiste cette puissance dissipée. Si nous prenons maintenant un circuit électrique composé d'une source de tension qu'on appellera U et d'une résistance qu'on appellera R, à partir du moment où le circuit est bouclé, c'est-à-dire à partir du moment où la résistance est connectée sur la source de tension, on va voir apparaître un courant qui va circuler dans le circuit. Ce courant, on va l'appeler I. Alors la résistance, les symboles souvent utilisés, c'est ou bien celui-là, ou bien celui-là. En ce qui concerne ce circuit, il y a une loi physique qui va lier ces trois paramètres U, I et R qu'on appelle la loi d'Ohm, du nom de la personne qui a défini le phénomène. Alors la loi d'Ohm, elle dit que la tension U est égale à la résistance R multipliée par le courant I. La tension va s'exprimer en volts, le symbole c'est V majuscule. La résistance va s'exprimer en ohm, le symbole c'est oméga. Et le courant va s'exprimer en ampères, le symbole c'est A majuscule. Bien entendu, par transformation de formule, on pourra dire aussi que R est égal à U sur I, ou que I est égal à U sur R. Pour cette première expérience, on a une alimentation qui sort 15 volts. En parallèle, sur cette alimentation, j'ai mis un voltmètre qui mesure 14,991, donc on va dire 15 volts. J'ai les deux fils qui viennent alimenter la résistance à travers un ampèremètre, où je peux lire 1,47 ampères.
Et en parallèle sur la résistance, je viens mettre un voltmètre où je vais lire 14,5 volts. Alors voyons sur le schéma qu'est-ce qui se passe. Donc on a mesuré une tension de 15 volts à l'alimentation. Le voltmètre qui est en parallèle sur l'alimentation mesure 15 volts. L'ampèremètre nous donne un courant à peu près d'1,5 ampère. Et en parallèle sur la résistance, je mesure 14,5 volts. Donc ça veut dire qu'il me manque 0,5 volts quelque part. Alors souvenez-vous, dans la présentation de cette vidéo, je vous ai dit, la résistance est un composant, comme on l'a vu juste précédemment, mais c'est aussi une loi physique. C'est-à-dire que tout conducteur qui est traversé par un courant va opposer au passage de ce courant une certaine résistance. Alors, les fils vont avoir une certaine résistance. L'ampèremètre, à l'intérieur, il y a une petite résistance qu'on appelle le shunt. Tout ça va faire que, en réalité, on a une chute de tension qui va apparaître sur la petite résistance parasite due au fil, aux connexions et au shunt de l'ampèremètre. Pour cette deuxième expérience, on prend exactement le même circuit. Donc on a une résistance de 10 ohms. En parallèle sur la résistance, on a un voltmètre qui nous indique qu'on a 14,5 volts. Et en série, on a un ampèremètre qui nous indique qu'on a 1,45 ampères. Alors si maintenant je remplace cette résistance de 10 ohms par une autre résistance de 10 ohms, mais de plus petite dimension, qu'est-ce qui se passe ? La résistance est détruite. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ce qui s'est passé, c'est que si on prend simplement ce qui se passe aux bornes de la résistance, on a vu qu'on avait 14,5 volts aux bornes de la résistance et qu'elle est traversée par un courant de 1,45 ampères. Calculons maintenant la puissance qui est dissipée dans la résistance. P en watts est égal à U en volts multiplié par I en ampères. Donc P en watts égale 14,5 volts multiplié par 1,45 ampères. Ça veut dire que dans la résistance, on a dissipé 21 watts. Alors la première résistance, donc avec la structure métallique qu'on a vue au départ, est capable de dissiper 100 watts. Et la deuxième résistance qu'on a vue brûler, elle était capable de dissiper 1 watt. Raison pour laquelle elle a brûlé, c'est que on lui a demandé de dissiper 21 fois la valeur pour laquelle elle est conçue. Donc, quand vous calculez une résistance, non seulement on doit tenir compte de sa valeur, mais on doit aussi tenir compte de la puissance qu'elle est capable de dissiper. Sinon, elle va être détruite. Pour l'expérience suivante, j'ai maintenant une résistance de 15 ohms, aux bornes de laquelle je mesure une tension de 15 volts, et donc je mesure un courant de plus ou moins 1 ampère. Voyons maintenant ce qui se passe si je mets une deuxième résistance de 15 ohms en série avec la première. J'ai toujours 15 volts sur les deux résistances, mais je me rends compte que le courant, lui, il est tombé à 0,5 ampères, plutôt que 1 ampère qu'on avait précédemment. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, dans le premier cas, on a notre alimentation en parallèle sur une résistance de 15 ohms. La tension mesurée aux bornes de la résistance est de 15 volts. Donc, si on reprend la loi d'Ohm, le courant est égal à la tension divisé par la résistance, 15 sur 15 égale 1 ampère. C'est bien ce qu'on a mesuré. Dans le second cas, maintenant, on reprend la même alimentation, mais on la met sur deux résistances qui sont placées en série. Donc on a V toujours égal à 15 volts. On a mesuré un courant de 0,5 ampères. Donc si je veux mesurer la résistance totale, R1 plus R2, c'est égal à la tension, 15 volts, divisé par le courant,
0,5 ampères, ça nous donne une valeur de 30 ohms. Ce qui veut dire que lorsque des résistances sont placées en série, la valeur totale, résistance totale, c'est égal à la somme des résistances qui sont placées en série. Dans ce cas-ci, la résistance totale égale R1 plus R2, donc 15 plus 15, ça fait bien 30 ohms. La seule chose à retenir, c'est que lorsqu'on place des résistances en série, la valeur totale, c'est la somme des résistances placées en série. Dans l'expérience suivante, je reprends le même schéma, donc une résistance de 15 ohms, aux bornes de laquelle j'ai une tension de 15 volts, et donc on a un courant qui circule de 1 ampère. Si maintenant je place une deuxième résistance, mais non plus en série, mais en parallèle, aux bornes des résistances, j'ai toujours pas loin de mes 15 volts, moins les chutes de tension, mais je me rends compte que le courant, lui, il a doublé. Il est presque à 2 ampères. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans le deuxième cas, on a une tension de 15 volts toujours, mais qui est appliquée sur deux résistances en parallèle. Et là, on se rend compte que le courant a doublé. Il est maintenant à 2 ampères. Donc, si on veut calculer la résistance totale, on aura la tension, 15 volts, divisé par le courant, 2 ampères, et ça nous donne une résistance totale de 7,5 ohms. Alors, on peut dire pour les résistances en parallèle que si la résistance R1 est égale à la résistance R2, et c'était le cas ici, la résistance totale, c'est égal à la résistance 1 ou la résistance 2, puisqu'elles ont les mêmes valeurs, divisé par 2. Et donc, dans ce cas-ci, 7,5 ohms. Mais, si la résistance 1 est différente en valeur de la résistance numéro 2, alors la formule pour calculer la résistance totale est un peu plus compliquée. Dans ce cas-là, ce sera R1 fois R2 sur R1 plus R2. Et donc, on revient à la même chose, 7,5 ohms. Pour résumer, on a vu d'abord la loi d'Ohm qui nous dit que la tension U est égale à la résistance R multipliée par le courant I. U s'exprime en volts, R en ohms, I en ampères. On a vu aussi que la puissance dissipée dans la résistance était égale à la tension U multipliée par le courant I. P s'exprime en watts. Par transformation de ces formules, on peut dire que la résistance est égale à la tension sur le courant, ou que le courant est égal à la tension sur la résistance. Si on associe ces deux formules, on peut dire aussi que la puissance est égale à R fois I carré. Lorsqu'on installe des résistances en série, la résistance totale est la somme des résistances qui ont été mises en série. Par contre, lorsqu'on installe des résistances en parallèle, résistance totale égale R1 fois R2 sur R1 plus R2. Alors ne m'accusez pas de faire de l'autoplagiage, je suis tout à fait conscient que cette vidéo a déjà été postée sur la chaîne traitant de modélisme ferroviaire, mais je pense que pour la cohérence de cette nouvelle chaîne électronique pratique, il est important de repartir depuis le début. Donc je m'arrête là pour cette première vidéo, je pense qu'il y a déjà suffisamment de matière à assimiler. Je vous encourage à la voir et la revoir car il sera très important d'avoir bien digéré cette matière pour pouvoir comprendre ce qui va venir par la suite. Dans la prochaine vidéo, je vais vous parler des ponts diviseurs de tension. Donc à partir de ces ponts diviseurs, on va pouvoir créer une tension de polarisation, une tension de référence pour un comparateur, etc. Si vous avez besoin d'informations complémentaires, laissez-moi vos questions et j'essaierai d'y répondre. À bientôt pour d'autres aventures.